Je suis Gustave IV Adolphe, roi de Suède, et voici mon histoire. Je suis né le 1er novembre 1778 à Stockholm, héritier du trône suédois. Fils du roi Gustave III et de la reine Sophie-Madeleine, j'ai grandi au cœur de la splendeur de la cour suédoise, entouré de traditions et d'attentes. Mais mon destin s'est rapidement teinté de tragédie. Mon père, réformateur éclairé mais controversé, a été assassiné en 1792. J'avais alors seulement 14 ans. Trop jeune pour régner, j'ai été placé sous la régence de mon oncle, le duc Charles, un homme prudent mais manquant de la vision ambitieuse de mon père. En 1796, à l'âge de 18 ans, j'ai pris en main les rênes du royaume. Mon règne a commencé sous le signe de la continuité avec les idéaux de mon père, un pouvoir royal fort et une méfiance envers les excès de la Révolution française. Profondément conservateur, je me suis attaché à préserver les valeurs monarchiques et l'ordre social face à un monde en mutation. Mais cela m'a aussi valu l'hostilité de nombreux Suédois, notamment parmi l'aristocratie et les élites libérales. La politique étrangère a été l'un des grands défis de mon règne. Fidèle à mes principes religieux et à ma dévotion à l'ordre monarchique, j'ai refusé de reconnaître Napoléon Bonaparte comme empereur. Ce choix, bien que moralement noble à mes yeux, a eu des conséquences désastreuses pour mon royaume. La Suède s'est retrouvée isolée sur la scène internationale, et nos alliés traditionnels, comme la Russie et la Grande-Bretagne, ont parfois hésité à nous soutenir pleinement. La guerre contre la France et ses alliés a marqué mon règne. En 1805, j'ai engagé la Suède dans la troisième coalition contre Napoléon, espérant affirmer notre rôle en Europe. Mais les campagnes militaires se sont révélées coûteuses et infructueuses. Les ressources de la Suède étaient limitées, et nos troupes, bien que courageuses, ne pouvaient rivaliser avec la machine de guerre napoléonienne. Mon refus de m'adapter aux réalités politiques de l'époque a également eu des répercussions internes. Mon autoritarisme croissant et ma méfiance envers les réformes ont exacerbé les tensions au sein du royaume. De plus, mon incapacité à protéger la Finlande, alors une partie intégrante de la Suède, a été un coup fatal à mon règne. En 1808 à 1809, la guerre avec la Russie a conduit à la perte de la Finlande, qui est devenue un grand-duché sous contrôle russe. Cette défaite humiliante a brisé la confiance de mon peuple en moi. En mars 1809, un groupe d'officiers et de nobles, lassés de mes décisions, a orchestré un coup d'État. Déposé et emprisonné, j'ai été contraint d'abdiquer. Mon oncle Charles a pris ma place sur le trône, devenant le roi Charles XIII. Après mon abdication, j'ai quitté la Suède et vécu en exil sous divers noms, d'abord en Allemagne, puis en Suisse. Je suis resté fidèle à mes principes jusqu'à la fin de ma vie, convaincu que mon devoir en tant que roi était de défendre ce que je croyais juste, même au prix de mon trône. Pourtant, je suis conscient que mon entêtement et mon manque de pragmatisme ont précipité ma chute. Je suis mort en 1837, loin de ma patrie, mais avec le souvenir de mes années royales gravées dans mon cœur. Tel est mon parcours, celui d'un roi tragique, fidèle à ses idéaux mais pris dans les tempêtes d'une époque où le monde changeait à une vitesse que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler.